catholique. Je ne suis pas christianophobe, je suis christiano-critique. C'est-à-dire, je n'ai rien contre les chrétiens. J'ai un problème contre l'Église catholique qui a réduit mes ancêtres en esclavage, en estimant que les Noirs, on n'avait pas d'âme et qu'on avait la malédiction de Cham. Et pourtant, on le sait, la vérité, parce que si on se réfère à des livres que eux-mêmes disent, on sait que ce n'est pas les Noirs, ce n'est pas les couches qui ont subi la malédiction de Cham. Mais malheureusement, le problème, c'est que nous ne connaissons pas bien notre histoire. Donc, des personnes, il y a des Noirs qui pensent toujours qu'ils sont maudits avec la malédiction de Cham. Donc, je demande à l'Église catholique, aux représentants des églises catholiques, à l'État français, il est temps de procéder à une réparation des Afro-descendants, des Africains, parce que vous avez brisé tout un continent. Vous avez brisé des générations et des générations. Aujourd'hui, on souffre. Vous avez modifié nos ADN avec l'esclavage et qu'on ne vienne pas nous dire que c'est faux, parce que tout le monde le sait. Donc, les Afro-descendants des Antilles, des Caraïbes, la Martinique, la Guadeloupe doivent avoir accès aux soins gratuitement. Ils doivent avoir un salaire pour les Afro-descendants. Aujourd'hui, les descendants de ces béquets jouissent encore de ces privilèges que leurs descendants ont fait sur nos ancêtres. Et ce n'est pas normal. J'estime que même aux Antilles, les paquets de sucre doivent être gratuits pour les Afro-descendants. Parce que c'est avec ça, c'est à cause de ça qu'ils ont fait la barbarie sur nos ancêtres. Et je le répète, la France, l'État français et l'Église catholique sont responsables de ce que nous subissons. L'État français doit revendre les églises catholiques que la France possède. L'État français doit revendre le château de Versailles pour pouvoir reverser des réparations aux Afro-descendants. Et je sais qu'il y a des personnes qui viendront nous dire: on parle toujours de l'esclavage des Européens, mais on ne parle jamais de l'esclavage du monde arabo. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas tarder, ça va venir. Parce qu'on le sait, qu'on a subi l'esclavage des Européens et on a subi aussi l'esclavage des Arabes qui sont venus faire toute une razzia encore plus barbare parce que eux, ils castraient nos ancêtres, ils faisaient encore plus de la barbarie. Et qu'on ne vienne pas nous dire que nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais ne vous inquiétez pas, chaque chose a son temps. Il ne faut pas chasser 1000 gibiers à la fois. Il faut chasser un gibier et une fois que tu l'as, tu peux t'attaquer aux autres gibiers. Parce que se disperser, c'est se fatiguer. Et mieux connaître son ennemi, c'est plus facile que le combattre. Vous imaginez? Donc nous, aujourd'hui, les LDNA, si on est venu là pour finir mon discours, si on est venu, c'est juste pour dire qu'il est temps qu'on se mette tous ensemble. Malgré nos différences, on peut se mettre ensemble et combattre les personnes qui nous oppriment. Aujourd'hui encore, la France, avec la complicité de l'Union européenne, qui verse 200 millions d'euros à la Libye, pour que les autorités libyennes mettent encore en esclavage des Africains, réduisent en esclavage en Libye les Africains. Pourquoi? Pour ne pas que les Africains viennent en Europe. Donc, encore une fois, ils font et refont ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Et je le dis, 200 millions d'euros que la France verse à la Libye, où on sait qu'il n'y a pas de gouvernement, pour bloquer les Africains, pour les mettre en esclavage. Et donc, quand Emmanuel Macron vient tenir des discours en disant, vous voyez en Libye, la France est là pour protéger. Non, la France est là pour créer des guerres avec ses alliés, l'Angleterre. Vous savez, la France et 5 pays, la France, la Chine, l'Angleterre, la Russie, ce sont eux les plus gros exportateurs d'armes. C'est eux qui vendent les armes. Et quand les gens s'entretuent, ils viennent pour dire qu'on vient vous sauver. Donc c'est ça que la France a fait en Libye. Et ça, il faut dire cette vérité. C'est juste pour vous dire que je remercie encore une fois notre communauté. Je remercie les Africains. Je remercie les Afro-descendants, nos semblables des Antilles, la Guadeloupe, la Martinique. Soyons fiers du peuple haïtien. Soyons fiers de nos ancêtres haïtiens. Parce que l'abolition de l'esclavage, ce n'est pas la France ni l'Angleterre. Ce n'est pas Victor Schœrcher. C'est nos ancêtres qui se sont levés, qui ont brisé les chaînes, qui ont combattu l'armée de Napoléon. Et quand ils ont gagné, ils ont battu l'armée de Napoléon, ils ont pris peur dans les îles parce que la rébellion commençait à contaminer les îles. Tout le
le monde commençait à se lever, ils se sont dit quoi? Encore une fois, on va se précipiter pour se mettre devant, pour dire on abolit, on stoppe. Mais ils n'ont pas aboli, ils ont juste réorganisé l'esclavage pour donner maintenant un nom, un titre aux afro-descendants pour qu'ils puissent voter, pour qu'ils puissent s'organiser en espèce de vie politique pour eux.